Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom & Golf. Aujourd'hui, vidéo très particulière parce que je suis à Île-Baritz, je me décale avec mes merveilleux élèves que vous voyez là et on va partager ensemble une petite session en immersion pour que vous voyez un petit peu comment ce qu'on a pu voir sur YouTube s'applique sur ces beaux étudiants que vous avez là et avec ce magnifique panorama. A tout de suite les amis. Encore. Très bien ça. Parfait, pose le club à l'entrée de là où il coupe, tu vois ou pas l'endroit? C'est comme pour le chipping, hein. D'accord? Donc bouge pas. Donc potentiellement, si je mets la balle là, ouais, tu dois pouvoir sentir comme pour le chipping, ça fait peur dès qu'on met la balle, oui, tout à fait, que tu peux couper la tige du pissenlit. Ouais. Alors vas-y, serre-toi de la gravité tranquillement pour le faire. Ok. Et donc où était ton focus là-dessus? À quoi tu pensais? J'ai pensé à la balle. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'on dès qu'on met la balle, voilà. Alors je vois que tes yeux flottent beaucoup. Oui. Donc tes yeux bougent quand tu bouges le club, oui, ici. Tu vois ça? Donc tu vas garder tes yeux entre la lame que tu vois là. Oui. D'accord? La lame là et l'herbe, pour voir l'herbe. D'accord? Donc on doit sentir maintenant que tu peux couper de l'herbe. Donc je veux pas que tu frappes l'herbe. Juste que tu me dises, si là je te mets en posture, redresse-toi. D'accord? Est-ce que là tu peux couper de l'herbe ou pas? Non. Donc c'est impossible. Non. Descends plus bas. Est-ce que là tu peux couper de l'herbe? Non. Est-ce que là tu peux couper de l'herbe? Oui. Voilà. Est-ce que là tu peux couper de l'herbe? Oui. Alors, sers-toi de l'outil pour le faire sans effort. On coupe de l'herbe tranquillement? On coupe de l'herbe tranquillement. C'est quoi la différence avec ça? Formidable, non? Oui. Bah oui. Il y a de l'effort ou il y a moins d'effort? J'ai pas d'effort. Sur quoi tu étais concentré? Sur l'herbe, je sais. D'accord, donc tu as coupé de l'herbe. Donc on part du principe simple que dès que tu es sur l'herbe, ça se passe mieux. Oui. Alors tu veux faire, on va travailler peut-être tes fades, non? Oui, peut-être. Oui. Alors c'est parfait. Donc voilà, parfait. Donc tu as ton fer 7 dans les mains. Donc première chose, coup d'essai où tu sens l'énergie qui va à gauche du piqué blanc et noir là-bas. Parfait. Ok. Alors fais-moi un plaisir, coupe-moi de l'herbe. Ok. Alors c'est très très bien, sauf que c'est un tout petit peu hachuré. Voilà. Serre-toi du poids. Tu vois comme les jambes s'activent dès que tu lâches prise des bras plus. Donc il y a vraiment une danse avec la gravité qui se met en place. Fais-moi l'inverse en place en club, vas-y, place. Ça c'est ce que tu faisais avant. Donc on se met ensemble, vas-y, arrête-toi. En posture. Tu te souviens qu'on avait vu hier qu'on veut sentir qu'on délègue le contrôle, le club se lévite, les poignets s'arment. Et on sert du sol pour couper de l'herbe. Tu te souviens de cette perception? Donc on le refait ici. Un fouet lourd. Bien. Je préfère le deuxième encore, parce que le premier il y a encore un peu de sol. Deuxième, tu réalises vraiment vers la cible. Ok. Maintenant, on va à la balle. À quoi tu penses au-dessus de la balle là? Qu'est-ce que tu vois? La balle. Ah, est-ce que je dois couper sous la balle? Et voilà. Donc tu vois, est-ce que tu arrives à voir le pissenlit ou c'est pas trop ton truc ou tu préfères l'herbe? J'aime pas trop les pissenlits, mais je vais prendre l'herbe. D'accord, tu vas prendre l'herbe, on se au restaurant quoi. Je vais prendre la pissenlit et de l'herbe avec. Alors, je te pose une question, est-ce que ta balle est bien placée dans l'arc pour partir à droite? Partir à droite, non? Oui, à droite oui, à gauche non. Gauche, non. Elle est à gauche, à droite dans ton arc. Donc on va la placer au bon endroit, plus à gauche, vas-y, voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'elle sorte à gauche du point intermédiaire. On fait ça ensemble? Excellent, Eric. Parfait. Recule-toi un cheveu. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon ami? C'est pas mal. Alors, c'est pas... Le mec très content. Super. C'est plus que pas mal. La question que je te pose. Elle est pas assez. Ah là, bah elle revient à 3 mètres. Elle fait un léger fade, si c'était très bien. Oui. Comment était le contact? Il aurait pu être mieux. Ça, c'est du jugement. C'était un contact clean, c'était un contact. Là, c'est un contact clean, Arlette, par exemple, tu vois. C'était pas clean. C'était plutôt clean ou c'était plutôt bientôt coupé de l'herbe? Moi, j'ai. Coupé de l'herbe. Ok. Oui. Est-ce qu'il y avait de l'effort ou peu d'effort? Pas beaucoup d'efforts. 3 sur 10? Je sais faire, oui. Alors, bah, donc il y a moins d'effort. Oui. Est-ce que il y avait de la vitesse ou pas? Oui. Ok. Est-ce que tu es resté avec l'endroit où tu voulais que la balle sorte? Oui. Tu as fait ton job. Oui. Donc sur le parcours, remettons en place. Sur le parcours, je vous dis pour vous, si vous voulez commencer à faire des scores plus bas, au lieu de vous penser à le score que je fais, vous vous dites, moi ce que je mets comme point, c'est un point quand j'ai tout mis en place pour que le coup soit réalisé. Vous avez 36 pleins coups sur un parcours de golf, je te le disais ça hier Eric. Donc si je me dis, j'ai un shot à jouer, je tape un coup de fer 6 en restant avec l'endroit où je veux que la balle sorte, le contact me plaît, j'avais pas d'effort et beaucoup de vitesse, et que la balle arrive entrée de green, prend une bouche d'arrosage et finit hors limite, alors que le coup était parfait, je me mets quand même un point. Donc vous vous séparez du résultat et vous restez connecté à la manière de faire, ce qu'on appelle les moyens. Je sais que je te le vole de la bouche, Arlette. Ok, alors vas-y, continue. Arlette, ça va être à toi. Superbe. Alors, tu as réalisé la tâche de couper de l'herbe. Sur quoi tu étais concentré à part ça? Où tu veux que la balle aille? Tu as une image ou pas c'est pas clair? Oui, mais j'ai pris l'image avant. Alors, tu vises quoi?
Alors je visais le poteau, noir et blanc. Alors on se remet derrière, viens voir. Oui, c'est pas mal, c'est plutôt le sens de la coupe que tu as faite. Oui. Donc le setup est là, et tu coupes ton herbe vers là-bas. Vas-y, bah refais-le, c'est super. On y va. Et c'est moi qui vais rajouter la balle, après. Vas-y. Parfait, pose le club là où il est passé vraiment. Donc ça te permet de savoir ta distance entre toi. Reste en posture. Remets-toi en posture, refais un coup d'essai. Vas-y. Ça te permet de savoir ta distance entre toi et la balle. Tu comprends ce que je veux dire? Dynamique. Pose le club là où il est passé. Ok, maintenant tu as fait ton job. Maintenant je remets la balle ici, d'accord? Est-ce que tu sens que tu peux couper l'herbe ou la tige du pissenlit dans cette direction ou pas? Oui. Bouge pas. Est-ce que si je mets la balle là, bouge pas les pieds. Est-ce que tu peux couper la tige du pissenlit vers là-bas ou pas? Tu es en perte d'équilibre. Oui. Recule-toi, vas-y. Refais un coup d'essai dans cette direction en coupant de l'herbe. Vas-y, très bien, pose le club là. Parfait. On y va. Allez. Est-ce que tu vois l'herbe que tu veux couper? Oui. Alors sans effort, un beau coupage d'herbe. Et on voit ce qui se passe. C'est magnifique ça. Ah, le finish en plus. Ouais. Excellent, merveilleux. Je t'embrasse. Oh. On s'arrêtera là au niveau de... Voilà. Amitié élève. Alors, instant fatidique du cours. La libération vers la cible. Donc on a notre Dominique national. Dominique Berriot, 6 handicap. C'est bien. Il vous en prie. Il vous en prie. Du golf de Montauban, extraordinaire joueur de petits jeux. Très bon joueur de golf aussi. Mais qui a découvert quelque chose parce qu'on a changé son grip, on lui a mis un grip plus fort. Et explique-nous en gros ce que tu voulais dire sur la différence entre le release vers la balle et la cible. Voilà, au début, ce que je faisais, Oui. c'est que j'étais là et j'envoyais mon club sur la balle. Quand même. Même si tu vois, tu voulais rencontrer la balle. Ouais, malgré tout. Et là, maintenant, depuis ce que tu m'as montré, effectivement, j'essaye de l'envoyer vers la cible, de releaser vers la cible. Je te pose une question. Est-ce que c'est plutôt toi qui l'envoie vers la C'est cible? mon club qui part et qui m'entraîne, qui entraîne les bras vers la cible. On est dans la bonne. Entendez cette phrase? Le club vous release. Tu arrives dans cette zone d'impact, ce qui est la plus terrorisante pour beaucoup de golfeurs parce qu'ils pensent qu'ils vont rater la balle. Et là, quand on parle de gravité, le club devient trop lourd en vitesse réelle ici et nous libère vers l'image. C'est là que la phase de club arrive square avec un grip fort. Donc tu peux t'en sortir avec... Pourquoi tu avais un grip plus neutre? Parce que quand tu as un grip neutre, tu peux mettre ta phase de club sur la balle, mais tu n'auras pas la profondeur que tu veux tout le temps. Attention, il tape 190 mètres au carré au drive, c'est pas mal. Mais maintenant tu es 2,20 au drive, tu vas les taper aujourd'hui mon ami. J'espère. Alors vas-y, montre-moi 2-3 releases nouveaux avec ce nouveau grip fort. Vas-y. Très bien. Voilà. Là, on est d'accord qu'on ne voit pas un joueur qui pousse sur le club, on voit un joueur qui attend la gravité. Comme par hasard, ton rythme est 10 fois plus lent. Ouais. Bah oui, je suis obligé d'attendre. Vas-y. Bah, tape-en une. Tape-en une, mon ami, on te regarde. Continue. Je prends juste des balles, vas-y. Parce que c'est beau à voir. Et vous allez tous me le faire, ça, les amis, parce que c'est la clé du golf, ça. Attendre que le club. Excuse-moi, je vais me mettre là. Viens te mettre devant. Voilà. Le club te release. Voilà, c'est quand même autre chose. Ah bah oui, beaucoup. Combien d'efforts sur. Excuse-moi, j'arrête pas de tomber. Combien d'efforts sur 10? Là, j'en ai mis un peu parce que j'ai pas encore laissé le club me release. Alors, c'est ce qu'il faut que je travaille, ça. C'est superbe. L'apparence, est-ce qu'il y avait de l'effort quand il a fait son truc pour nous? Il n'y avait pas beaucoup d'efforts. Il y avait pas beaucoup. Moi, je trouve que visuellement, il y avait 4-5 en effort et 7-8 en vitesse. Beaucoup mieux. Ok, formidable. Alors, refais-le. Vas-y. Tu peux me donner une balle? J'aime quand tu parles comme ça. Voilà, on se met là et tu continues à masser ton release vers la cible. Vas-y. Très bien. Ah ouais, c'est vrai que... C'est autre chose. Après, c'est une question, effectivement, le rythme. Il faut vraiment que j'arrive le rythme que j'ai dans le bunker, presque. Bien, le rythme du bunker, parfait. Maintenant, release, laisse le club te réaliser plutôt. Ah là, tu as eu une petite frayeur. Ouais, mais c'est intéressant. Sur quoi tu étais focus? Là, sur la balle. Parfait, merveilleux. Je l'ai senti. Ok, on recommence. J'ai senti, j'y ai la caméra. Ok, alors je peux en faire une ou pas pour te montrer vraiment? Tiens-moi ça. Donc je vous remontre ce que explique Dominique merveilleusement bien. Approchez-vous pour qu'on soit bien dans l'écoute. Stop, parfait. Donc tu passes de je suis devant la balle, j'ai un grip un peu neutre, je suis donc obligé de mettre la face de club square sur la balle, d'accord? À j'ai un grip plus fort et je vais vers la cible et j'attends que le club me release. Donc une phase de club à l'impact n'arrive pas comme ça, elle arrive, vous êtes toujours là à l'impact en vérité. Et là le job du club arrive. Donc c'est ce qu'on appelle le Graal du golf, puisqu'on attend que le club nous release. N'est-ce pas Arlette? Voilà. Donc je me mets ici, regarde. Je te pose une question mon cher Dominique. Combien tu penses que je mets d'efforts sur 10 pour faire ce shot? Je suis à 2-3. Vitesse 6-7.
Il y a de la vitesse. Ouais, mais j'ai l'impression que je fais rien. Donc je me remets ici. Une fois, alors là, qui me disait ça? Martine. À table, Martine me disait hier, mais une fois que tu as vraiment compris le golf, mets-toi à droite Dominique pour qu'on voit bien, voilà, parfait, on regarde la caméra. Pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut dire, tu disais, bah, une fois qu'on a compris, c'est comme faire du vélo. Une fois que le cerveau a compris les releases, ça devient faire du vélo le golf. Mais tant que tu es omnubilé par comment tu vas mettre un club sur une balle, tu es dans le néant parce que tous les jours tu vas trouver une clé technique différente pour manipuler ton corps. Nous, notre Graal, c'est je vais là-bas, j'autorise le club à me réaliser vers la cible. Donc le club, à partir de là, c'est lui qui m'emporte dans mon finish. Maintenant, on met une balle dans le chemin, on voit de l'herbe et on attend que ça se passe. On attend que ça arrive. Je suis patient. J'attends que mon club arrive en haut du backswing et qu'il me release. Et donc là, on commence à se dire, c'est marrant parce que je suis plus précis. Comme par hasard. C'est marrant parce que ma balle vole plus loin. C'est marrant parce que ma balle vole plus haut. J'ai bien aimé le haut avec le H. Ok. Alors Eric. Allez, il n'y a plus de balles. Mais il y a toujours des balles, Eric. Mets-toi là, viens. On va t'en trouver. Vas-y, tu vas nous faire des releases. Et vous allez tous passer un par un là, à la caméra. Je veux que tout le monde voit là. Regardez bien les amis. La différence fondamentale entre un joueur qui release qui laisse le club le réaliser et un joueur qui pousse le club. Voilà. Et c'est pour cela que tout le monde réussit ses coups d'essai. Ouais. D'accord? Voilà. On y va. Va à la balle. Tu sens le club qui va te réaliser là? Alors laisse-le faire. Ok, pas mal du tout. Un peu clean comme contact. On recommence, c'est normal. Refais un coup d'essai ici et laisse le club te réaliser. Bien, le club te réalise. Encore, moins d'effort. Parfait. Pose le club à l'entrée de là où il touche, parfait. Regarde un peu là-bas, laisse le club te réaliser vers le practice. On y va. Eric, c'est superbe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.